Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal en français. Le président de la République, Paul Kagame, a rencontré les membres de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux qui sont donc au Rwanda pour leur troisième réunion du conseil d'administration. Et puis atelier de concertation entre les partis politiques agréés au Rwanda et qui s'engagent donc dans la promotion de l'unité des Rwandais. Les participants à ces assises affirment que leur engagement dans l'unité du peuple rwandais reste une priorité dans leur programme politique. Et puis, rencontre aujourd'hui à Kigali entre le président du Sénat rwandais et le président du Sénat belge. Les deux présidents donc s'engagent également à affermir les relations entre les deux pays, le Rwanda et le Royaume de Belgique. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, a donc reçu dans son bureau du village Urugwiro les membres de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux qui sont donc ici au Rwanda pour la troisième réunion du board ou encore du conseil d'administration de cette organisation. Le Rwanda a donc rejoint cette organisation en 2020 et a établi des partenariats avec des centres financiers de Casablanca, du Qatar, de la Belgique, du Luxembourg et du Jersey. Cette réunion a donc été une occasion d'échanger sur des nouvelles opportunités car les membres de ce conseil ont donc souligné leur volonté de renforcer cette coopération entre le Rwanda et cette initiative. C'est donc en juillet 2018 que les leaders des services financiers du monde entier se sont donc donné rendez-vous à Paris, en France, pour annoncer la création d'une nouvelle initiative stratégique qui est donc l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Et c'est donc une association à but non lucratif enregistré à Bruxelles en Belgique et qui représente les principaux centres financiers internationaux et qui facilite la coopération et des échanges de bien meilleures pratiques. Passons à autre chose à présent, avec notamment la concertation de membres des partis politiques agréés au Rwanda. Ces derniers s'engagent à donc travailler et surtout à œuvrer pour que dans leur programme politique, l'unité et la cohésion du peuple rwandais restent une priorité pour ces derniers. Les détails pour cet élément, nous nous confions à notre confrère Kassim Youssouf. L'histoire du Rwanda montre que ce sont les colonisateurs qui ont les premiers sémé la graine de division qui a été la source de destruction de l'unité des Rwandais. Les organisations politiques qui par ailleurs ont été créées après la colonisation ont également consolidé la politique ségrégationniste dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Tous les partis ont été créés en 1959, comme vous le savez, car c'est à ce moment-là que les Belges ont donné l'autorisation en février 1959. En fait, deux partis, Aprosoma et Parmehutu, et si on considère l'appellation Parmehutu, il n'était pas un parti pour tous les Rwandais, mais pour certains appartenant au groupe des Hutus. Qu'ils soient les programmes que proposait le congrès de ce parti, qu'ils soient tous les aspects politiques et notamment dans la sensibilisation, ils se servaient de beaucoup de choses, dont un journal intitulé Djambele, un groupe folklorique à Banyuramatwi, et toute leur politique consistait à faire montrer que le pays appartenait aux Hutus. Cela était dans le programme du parti qui dirigeait le pays. Vous comprenez que là, l'unité des Rwandais était détruite.
Les premières politiques de certains Rwandais qui dirigeaient le pays n'étaient pas favorables à l'unité des Rwandais, mais des politiques qui prenaient la division et montraient que le Rwanda appartient à une partie des Rwandais. La Prosoma créée par Joseph Guiter a également œuvré dans le même sens. Il se servait des médias, notamment le journal de la Voix du Peuple, Rwanda Rugufi, et dans ses meetings politiques et autres écrits qu'il publiait, c'était la même rengaine. Il est donc nécessaire de fouiller cette histoire et examiner les moyens qui ont été utilisés pour détruire l'unité des Rwandais. Ceux qui ont perpétré le génocide en 1994 se sont appuyés sur tout cela jusqu'à massacrer plus d'1 million de victimes. La réunion de concertation sur le rôle des partis politiques dans la promotion de l'unité des Rwandais tenue ce mardi a notamment souligné les préoccupations sur ceux qui continuent à propager des discours qui entravent l'unité des Rwandais. Merci donc à Kassim Youssouf. L'Institut national des statistiques du Rwanda a donc annoncé que le PIB, ou soit le produit intérieur brut du Rwanda, avait augmenté de 10,9% en 2021, et cela par rapport à l'année précédente, donc celle de 2020. L'annonce a été faite ce mardi par le directeur général de cette institution au cours d'une conférence de presse qu'il a donc tenue. Nili Dandi Patrick pour les détails. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le directeur général de l'Institut national de la statistique du Rwanda a noté que le quatrième trimestre 2021 a vu le PIB du Rwanda augmenter de 10,3%, de 10,1% au cours du troisième, un énorme 20,6% au cours du deuxième et de 3,5% au premier. En raison de la pandémie de Covid-19, certains secteurs, tels que le secteur industriel, se sont adaptés, fabriquant des choses comme du savon et des désinfectants pour les mains qui étaient auparavant importés. Ces industries sont donc nées au plus fort de la pandémie et ont continué à bien se porter. La raison de ces chiffres est liée au fait que lorsque l'économie d'un pays souffre, comme la nôtre en 2020, un rebond significatif l'année suivante devient beaucoup plus probable, car nous sortons d'un grave déclin et il est devenu beaucoup plus facile pour l'économie à enregistrer une forte hausse. Au cours de cette conférence de presse, il a été également signalé qu'on peut s'attendre à ce que les événements actuels se produisant ailleurs dans le monde affectent l'économie rwandaise. In addition to COVID impact, now we can anticipate an additional impact of the Ukraine-Russia war. Oui, à la lumière de la pandémie de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne pourrait avoir des conséquences sur nous à travers la hausse du cours du pétrole et d'autres sources d'énergie. Des conséquences pourraient aussi survenir pour d'autres produits de base tels que le blé, l'huile et le sucre, mais aussi d'autres matières premières, ce qui affectera les prix en général. Nous surveillons de très près et conseillons certains membres du secteur privé sur l'impact des importations de biens, tout en continuant à rechercher d'autres marchés où nous pouvons acheter des produits clés dont nous avons déjà besoin. Problem related to value chains, the imports, whereas also we try to identify some other markets where we can source our essential goods. L'année dernière, le secteur agricole a augmenté de 6%, contribuant à hauteur de 24% au produit intérieur brut du Rwanda, malgré la réduction de 1% des cultures de rente en raison de la réduction des rendements du café, bien que le thé ait contribué en augmentant de 7%, correspondant à l'augmentation des cultures vivrières. Le secteur industriel a augmenté de 13%, contribuant à hauteur de 20% au produit intérieur brut, tandis que le secteur des services progresse de 12%, contribuant au PIB du Rwanda à hauteur de 48%.
Merci donc à Agnili Dandi, à Patrick. Rendons-nous au Sénat où le président du Sénat, le docteur Augustin Iyamuremye, a donc reçu son homologue du Sénat belge. Les deux présidents, respectivement du Sénat rwandais et du Royaume de la Belgique, affirment que c'est d'abord une rencontre qui rentre dans le cadre de renforcer les relations entre le Rwanda et le Royaume de Belgique, mais également à l'ordre du jour figuraient également d'autres questions d'une grande importance et surtout en rapport avec l'actualité. Les détails avec Kassim Youssouf. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Au cours de leurs entretiens, le président du Sénat rwandais a fait savoir que, bien qu'il y ait des Rwandais vivant en Belgique qui s'opposent au gouvernement rwandais sans motif apparent, et que certains qu'ils reçoivent un soutien de la part des parlementaires belges, ceci est un problème qui nuit aux relations entre les deux pays. De sa part, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda, Bert Versmessen, qui a pris part à cette rencontre, il affirme seulement que la Belgique est un pays qui ne les soutient pas et que les relations entre le Rwanda et la Belgique sont au beau fixe. On a parlé de l'importance de la diplomatie parlementaire aussi, c'est-à-dire des contacts entre les institutions parlementaires des deux pays qui doivent accompagner la relation au sens plus large. Et au Rwanda, il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant du Chogama, comme on dit, mais il ne faut pas oublier qu'en octobre, il y a une grande réunion interparlementaire avec des parlementaires qui vont venir du monde entier. À Kigali. Et donc ça sera également un événement très important. La diplomatie parlementaire accompagne la diplomatie au sens large et je pense qu'il y a vraiment lieu de peut-être, après le Covid, ça s'est un peu calmé, on va de nouveau revitaliser cela. Le président du Sénat, le docteur Iyamuremye Augustin, affirme que les parlements des deux pays ont un terrain d'entente, mais qu'ils veulent le renforcer en créant notamment des groupes de travail amicaux tout en appelant certains parlementaires belges à prendre leur distance avec les Rwandais qui veulent nuire au Rwanda. Nous avons de bonnes relations. Même dans le passé, on a eu des échanges de visites entre les deux parlements. Mais avec la pandémie du Covid-19, les activités d'échange se sont arrêtées, sont en sommeil. Nous espérons pouvoir redynamiser ces activités, ces relations. Et l'ambassadeur, comme ambassadeur bien sûr, ne peut pas agir directement, mais indirectement, il sera notre ambassadeur auprès du Parlement belge pour que ces relations soient plus intenses. Par le biais des deux Sénats, les deux pays réaffirment leur engagement d'entretenir de bonnes relations et coopèrent dans divers domaines, notamment l'agriculture et la santé, mais également dans le cadre d'une relation parlementaire. L'ambassadeur Versmessen soutient que cette relation a un rôle à jouer dans le renforcement d'autres partenariats en général. Merci donc à Kassim Youssouf. Avant de passer à autre chose, signalons qu'une délégation de 12 femmes militaires en provenance du Sud-Soudan est donc en visite officielle au Rwanda. Celles-ci ont eu à visiter différentes institutions étatiques ce mardi, qu'il s'agisse aussi bien du ministère du genre et de la promotion de la famille, et aussi le ministère de la Défense. Ces derniers également ont donc visité le site mémorial des Gisozi pour s'acquérir de l'avancée dans différents domaines que le Rwanda connaît aujourd'hui.
Passons à autre chose à présent pour parler technologie avec le lancement ce mardi du projet du Centre pour l'avancement des technologies de l'information dans toutes les catégories de la société rwandaise. C'est un programme de Smart Africa Digital Academy Operational. C'est donc une plateforme qui existe depuis 9 mois et principalement dans 7 pays dont le Rwanda sur le continent africain. Une fois de plus, j'invite Kassim Youssouf pour l'éclairage. Selon Ingabire Paula, ministre des Technologies, de l'Information et de l'Innovation, le programme Smart Africa Digital Academy est piloté et suivi notamment par le secrétariat de Smart Africa. C'est un projet de 9 mois sur lequel nous travaillons en tant que pays. Il est prévu qu'une variété de cours de formation en technologie seront dispensés dans le domaine de la formation en technologie de l'information à travers un projet traditionnel au Rwanda appelé le programme des ambassadeurs numériques de base. La ministre de la Technologie et de l'Innovation a en outre indiqué que le projet augmenterait le nombre de fournisseurs de ces connaissances tant dans les zones rurales qu'urbaines et contribuerait au développement durable de tout un chacun. Le secrétaire général de Smart Africa, Lassina Kone, a exprimé le souhait d'aborder la question de la technologie africaine. For us to be able to face the 2030 challenges, with all these job requirements. Afin de relever les défis auxquels est confrontée l'utilisation de la technologie entre 2020 et 2030, y compris le besoin d'emploi, nous devons nous concentrer sur la fourniture de technologies dans le domaine de la technologie qui prend en charge toutes les normes. Les méthodes d'éducation du public dans différents pays sont différentes, où certains enseignent dans des laboratoires ou enseignent en groupe dans les classes, mais notre priorité est d'atteindre le grand public et pas seulement ceux des villes. Madame Isabelle Neto, qui dirige le projet de coopération technologique de la Banque mondiale pour le développement de l'Afrique de l'Est et du Sud, a fait savoir que le projet a été financé par la Banque mondiale pour un coût de 200 millions de dollars. Place à présent à l'actualité internationale, actualité oblige, le conflit russo-ukrainien alors que les bombardements se poursuivent en Ukraine et notamment dans la capitale Kiev. Le président ukrainien Zelensky se dit prêt à discuter avec la Russie, mais celui-ci pose tout de même certaines conditions. Et puis, on va vous dire également que lors de son grand oral au Capitole, le juge américain, Madame Ketanji Brown, 51 ans, a été donc proposée par le président américain Joe Biden pour devenir la première femme noire à siéger au sein de la très influente institution. C'est donc par les deux éléments que nous allons clôturer notre édition, mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler les grands titres qui ont donc constitué notre édition. Audience à la présidence de la République où le président Paul Kagame a rencontré les membres de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux qui sont au Rwanda pour la 3e réunion du board ou encore du conseil d'administration de cette initiative. Atelier de concertation aujourd'hui ce mardi sur le rôle des partis politiques dans la promotion de l'unité des Rwandais. Les participants à ces assises affirment que les engagements dans l'unité du peuple rwandais dans leur programme politique restent une priorité. Et puis rencontre ce mardi entre le président du Sénat rwandais et le président du Sénat belge en vue de renforcer les relations entre les deux pays, le Rwanda et le Royaume de Belgique.
Ainsi donc, nous arrivons à la fin de notre édition en langue française. Merci à vous tous et toutes qui nous avez suivis et surtout qui manifestez votre fidélité à la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver donc très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.